Bonjour. Dans un instant, vous allez écouter une session enregistrée de connexion et prière matinale. Un moment d'encouragement et de prière dédié aux célibataires avec un temps de lecture de la parole avec un partage autour d'un thème. Même si vous écoutez en différé, nous croyons que ces moments vont tout autant vous faire du bien car la parole de Dieu est vivante. Installez-vous et ouvrez votre cœur à ce que Dieu veut vous dire. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante speak.celib@gmail.com speak speak .celib celib@gmail.com. Je vous souhaite une excellente écoute. Soyez bénis. Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment et assurément, vous allez vous faire du bien ce matin. Je crois que le Seigneur va nous parler, je suis aussi concernée. Et donc, bienvenue à cette session de connexion prière matinale. Donc, un temps dédié pour nous célibataires, pour se fortifier dans la présence de Dieu et prier. Prier parce que on peut pas ne pas prier, c'est important. Donc, sans plus tarder, alors, du coup, on va poursuivre sur la thématique de la semaine dernière. Donc, pour celles qui n'étaient pas là, je fais un bref résumé. Le thème, c'était protège tes yeux. Protège tes yeux. Et vraiment, le Seigneur m'a interpellé sur l'importance de savoir ce que l'on regarde, où l'on regarde. Et le plus important, c'est que il doit en tout cas orienter notre regard vers lui, vers sa parole, vers ses promesses. Et du coup, trois notes que je retiens de ce qui a été dit la semaine dernière. C'est que là où nous regardons, c'est là où nous allons. Donc, dans le regard, en fait, il y a une direction. Et voilà, et nos yeux déterminent donc notre direction. Ce que nous regardons, c'est ce qui nous influence. Donc, ça a été souligné vraiment l'importance de faire attention à ce que l'on regarde parce que ça peut nous emmener soit vers Dieu, soit vers autre chose. Et ce que nous regardons, en tout cas, alimente notre foi ou détruit notre foi. Ce que nous regardons, en tout cas, est lié à notre foi. Donc, c'est important de faire attention. Et voilà, on peut être attaqué à ce niveau-là. Et voilà, donc c'est ça. Et pour pouvoir regarder, en fait, on a besoin de lumière. Et ce que je soulignais la dernière fois, c'est que on a bien entendu besoin de la présence de Dieu, besoin de Jésus en tout cas, qui est cette lumière en nous, qui va nous permettre de voir ce que l'on doit voir et pas nous attarder en tout cas sur ce qu'on n'a pas besoin de voir. Voilà. Et donc il faut faire attention à nos regards, mais surtout laisser la lumière de Christ nous éclairer pour ne pas être influencé par les ténèbres. Parce que l'image que j'avais la dernière fois, c'est comme si que on marche dans un couloir qui est très très sombre et en fait au bout de ce couloir-là, il y a une lumière et en fait ce qui va nous permettre d'avancer, c'est aller vers cette lumière. Mais si on détourne notre regard sur l'obscurité, on risque de trébucher et de pas aller vers cette lumière en tout cas. Et l'exemple que j'avais pris, on va retourner dessus d'ailleurs, c'est l'exemple de Pierre. Pierre qui dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche. Et Jésus lui dit, ok, viens. Et lorsqu'il va, la Bible nous dit bien que voyant les flots, voyant l'état, en tout cas de la tempête, parce que c'était en pleine tempête, au moment où il a regardé ça, il a commencé à couler. Il a commencé à couler. Donc, c'est important vraiment d'avoir les regards fixés sur Jésus. Donc, c'est ça, protège tes yeux. Et donc, pourquoi on va poursuivre sur ça? C'est parce que le lendemain, donc, il y a eu culte, donc, dans mon église.
Le titre du message, c'était Nous devons avoir une vie réglée. Nous devons avoir une vie réglée. J'ai ri beaucoup parce que l'une des choses qui était dite, en tout cas, c'est important que notre corps, notre cœur, notre conduite doivent être alignés à la parole de Dieu. Que c'est important de mettre en pratique la parole et que vraiment on doit consacrer toutes les parties de notre corps, et y compris les yeux. Et là, il a évoqué cette partie des yeux. J'ai dit, eh ben bon, Seigneur, tu parles, tu parles, tu parles. Et du coup, en fonction de comment Dieu conduit les choses, on va éventuellement voir les différentes parties de notre corps et pourquoi pas prier dessus. Et c'est des sujets, en tout cas, on prie pas souvent dessus, mais c'est tellement important. Prier pour nos pieds, prier pour nos pensées, prier pour notre cœur, prier pour notre bouche, prier pour notre ventre, prier pour nos reins. Ayez à vos reins la ceinture de vérité, que vos reins soient affermis. En tout cas, dans la Bible, il y a plein de versets, en tout cas, qui parlent des différentes parties du corps. Et du coup, ça va être très intéressant et ça va nous fortifier. Et du coup, voilà. Et donc, avant de rentrer dans le sujet, donc nous allons lire la parole de Dieu. Donc, je vais énoncer les passages et en fait, on va lire ensemble, c'est tout. Et ensuite, je vais vous partager quelque chose. Donc, nous allons commencer avec Luc chapitre 12, versets 54 à 57. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, c'est Jésus qui parle, hein, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Alors ensuite, on va aller dans Psaume 119, 36 à 37. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre, dans ta voie. On va rester dans 119, on va aller plus haut, 12 à 18. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ah! Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ensuite, on va aller dans Philippiens 1. Philippiens chapitre 1, 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ah. Ésaïe 35, 3 à 6. Fortifiez les mains languissantes et affermissez, les mains, les genoux. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera.
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Donc on a vu plein de parties du corps, les yeux, les oreilles, les genoux, les mains. Waouh, par Dieu. On prend courage. Et dernier passage, on est dans Deutéronome 11, 7 à 9. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait, et le miel. Ouais. Jésus, merci. Ok. Bon, maintenant nous commençons là le nom du truc. On va s'attarder pour commencer dans Proverbe 29-18. Ok. Du coup, le thème là qu'on va voir ensemble là rapidement, c'est identifier tout ce qui nous empêche de voir. Eh ben oui, Dieu nous demande de regarder. Ouais, mais des fois, il y a des choses qui nous empêchent de voir, hein, malgré toute la bonne volonté. Il y a des choses qui nous empêchent de voir. Donc, on va identifier ça et on va prier ensuite. Du coup, là, ce verset-là dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe ta loi. Quand je suis allée plus loin, en fait, il y a différentes versions. Voici ce qui est dit. Dans plusieurs versions, je lis pour vous. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Voilà. Donc, ce que j'ai compris là, j'ai dit, ah bon, ok. En fait, la révélation est associée à la vision. Et en fait, ce que j'ai compris là, premièrement, c'est que déjà, les promesses de Dieu ne sont jamais tournées vers le passé. Quand Dieu promet quelque chose, c'est toujours vers l'avenir. C'est toujours vers l'avenir. Dieu ne va pas nous parler, en tout cas, de notre passé. Ou dire, je te promets quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Non, c'est pas. Dieu nous promet toujours quelque chose qui est en rapport avec l'avenir. Et du coup, quand Dieu oriente notre regard, c'est pour déjà nous révéler quelque chose. Parce qu'il est dit que quand le peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Donc Dieu, par la manière dont il va orienter nos yeux, de par ce qu'il va nous montrer, c'est pour nous révéler quelque chose. Et c'est quelque chose qui est déterminant pour notre avenir. C'est pas déterminant pour notre passé. C'est déterminant pour notre avenir. Quand Dieu oriente notre regard, c'est pour nous diriger, nous donner un cadre. Parce qu'il dit là que si le peuple n'a pas de vision, il n'y a pas de frein. Donc, nous devons être des personnes qui devons vivre selon le cadre de Dieu pour réussir, etc. Et du coup, le diable et notre chair cherchent toujours à soit nous faire regarder le passé, ou il cherche à altérer notre vision pour être dans le désordre et être dans un certain laxisme. C'est-à-dire laisser les choses aller. Bon, Jean Caville, voilà quoi. Mais de ce que je lis, de ce que je comprends là, c'est pas la pensée de Dieu. Le verset dit dans l'autre version, quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller.
Donc, la révélation divine fait que ça nous rend actifs, mais pas actifs de n'importe quelle manière. Ça nous rend efficaces, en fait. Et on ne doit pas être, en tout cas, parce que c'est ça, c'est un temps de prière pour les célibataires, on ne doit pas être des célibataires qui se laissent aller et que voilà, ces gens là, ils nous apprennent comme ça. Non, c'est pas ce que la Bible nous fait comprendre ce matin. Et du coup, à force de voir quelque chose, on le normalise. Que la chose soit bonne ou pas. À force de voir quelque chose, ça devient une normalité et on le tolère et on l'accepte. Donc, c'est pour ça que le diable, en tout cas, s'acharne à détourner notre regard pour qu'à chaque fois, on reste focalisé sur des choses que Dieu nous a même pas dit de nous focaliser dessus. Hébreu 12 nous dit, ayons les regards sur Jésus. Pourquoi on veut regarder tellement d'autres choses que Jésus? Je sais pas. On est embêtant. Hein? On est embêtant. Donc, j'ai des questions pour vous. Nous concernant en tant que célibataires. Alors que vous êtes seul aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a besoin de nous montrer? Je suis dedans. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Où est-ce que Dieu veut orienter notre regard dans ce célibat actuel? Et je ne pense pas que c'est que sur les choses qui fonctionnent pas, que ce qui ne va pas. Et du coup, nous ne devons pas être, premier point, être des célibataires sans vision qui se laissent aller. Dieu doit orienter notre regard. C'est impératif. Alors ensuite, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 choses. 5 choses, en tout cas, que j'ai relevées. Il doit y avoir d'autres, mais le temps est court. Après, vous allez méditer, poursuivre avec le Seigneur. Donc, 5 choses que j'ai relevées, en tout cas, qui nous empêchent de voir. La première chose, c'est l'incrédulité. L'incrédulité nous empêche de voir. L'incrédulité nous empêche de voir. Définition. L'incrédulité est un refus ou une incapacité du cœur à faire confiance. C'est une incapacité, un refus du cœur à recevoir la vérité de Dieu dans un domaine. On n'accepte pas que Dieu est capable de faire ça, même si on ne va pas le dire, mais dans notre action, notre posture, même le fait de ne pas prier pour une chose, ça signale qu'on ne croit pas que Dieu peut agir dans ça. On va croire dans plein de domaines, mais dans un domaine précis, on n'arrive pas ou on refuse de croire que c'est possible. Alors que Dieu a besoin de notre foi. Dans tous les domaines, Dieu a besoin de notre foi. Et un passage, en tout cas, c'est dans Marc 9. Alors, c'est l'histoire d'un homme. Son fils était possédé par un esprit. Il faisait tomber l'enfant dans le feu, dans l'eau. Ouais. L'esprit malmenait l'enfant. Et voici l'interaction, en tout cas, de cet homme avec Jésus. Je vais prendre à partir de 22. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. C'est le papa qui demande de l'aide à Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, avec lui-même, il dit, mais si tu peux, si je peux faire quelque chose, je le lis comme ça. Si tu peux, qu'est-ce que tu racontes là? Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Le papa a reconnu que là, oui, dans ma manière de j'ai demandé à Jésus, oh si tu peux faire quelque chose pour moi. Et des fois nous comme ça, oh si Seigneur tu peux faire quelque chose, c'est quoi ça? En tout cas, je reste dans la Bible. Hein? Je crois que certaines prières, c'est prier avec foi, même si on voit pas, même si on n'a aucun signe. C'est prier en sachant que Dieu est capable, un point c'est tout, même si je ne vois pas, même si j'entends pas, même si je ne tremble pas. Et voilà, notre foi, elle est précieuse. Donc, attention à l'incrédulité. Attention à l'incrédulité. Parce que si nous ne croyons pas, comment Dieu peut nous montrer quelque chose dans lequel on ne croit pas?
où Dieu peut nous montrer la chose, mais comme on ne croit pas, on ne verra pas. C'est tout. Alors je continue. Ne pas savoir où regarder nous empêche de voir. Eh oui, ne pas savoir où regarder nous empêche de voir. Et c'est pour ça que Dieu réoriente souvent le regard ou Dieu fait appel à des anges pour parler à des prophètes. Et une phrase qui revient souvent, c'est lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. Lève les yeux. Dans plein de passages, vous allez voir ça. Et un passage que l'on connaît tous, c'est Abraham. Abraham qui dit, ouais, mais je suis sans fils, en fait, j'ai pas d'enfant, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Et Dieu lui dit, lève les yeux, regarde. Et sans le compter toutes les étoiles du ciel, ainsi ta postérité sera autant. Je te donnerai une postérité aussi grande que le nombre d'étoiles dans le ciel. Et vraiment, Dieu veut nous réorienter, réorienter notre regard pour qu'on ne regarde pas qu'à notre situation, qu'à notre état, qu'à ce qui ne fonctionne pas, qu'à ce que l'on n'a pas. Le Seigneur a des choses précieuses à nous montrer. Le Seigneur a des choses précieuses à nous montrer. Donc voilà. Ensuite, point suivant, c'est la peur qui nous empêche de voir. Et là, combien les célibataires sont attaqués dans ce domaine. La peur d'être seul, la peur de finir seul, la peur de ne pas être avec la bonne personne, la peur que ça fonctionne pas, la peur que c'est terrible, hein? C'est terrible et ça se voit dans la manière dont les personnes parlent, ça se voit dans la posture des gens en fait. Et on est attaqué beaucoup par la peur. Et du coup, je parlais de l'exemple de Pierre qui marche sur l'eau. Je regarde là. Pierre qui marche sur l'eau. Et je disais ça que tant qu'il regardait Jésus, il marchait. Mais au moment qu'il a détourné son regard de Jésus, ben, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et en fait, ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est dans Matthieu 14, 24 à 31, si vous avez le temps de prendre. Matthieu 14, 24 à 31. Voilà. Ce qui m'interpelle en fait dans ce passage, Pierre, quand il commence à couler, il dit Seigneur, sauve-moi. Et moi, moi, de mon point de vue, je m'attends à Jésus qui lui dit t'inquiète pas d'ici. Bon, t'as essayé, c'est bien, mais je t'encourage. Non, Jésus lui répond. euh, alors Jésus le sauve, hein? Oui. Il étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il dit, homme de peu de foi, il n'encourage même pas en fait. Il n'encourage même pas sa prouesse d'avoir marché sur l'eau. Et en fait, c'est que quand Dieu nous donne de regarder à des endroits, c'est qu'il s'attend en fait à des actions de notre part vis-à-vis de ce que l'on regarde. En fait, c'est pas regarder pour rien en fait. Quand on a regardé, ça implique qu'on a une action que Dieu attend de nous. Et quand on n'accomplit pas cette action, eh ben, nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi qui doutons. C'est ça. Et du coup, il semble que nous aussi, nous sommes trop, nous nous attardons trop sur ce qui fonctionne pas, sur ce qu'il n'y a pas. Et du coup, ça nous submerge. Et tellement on est submergé, on voit plus en fait là où on voit plus ce que Dieu veut nous montrer. Et ben, surtout pour nous les sœurs, euh, voilà, c'est pas, on va pas entrer dans ce débat-là, mais voilà, il y a beaucoup de sœurs à l'église, pas assez de frères. Et je pense que l'une des inquiétudes, c'est bon, ben je fais partie de ces sœurs-là, entre guillemets. Bon, il n'y a pas assez de frères, c'est comment en fait? Il n'y a pas assez de frères en vrai. Il n'y en a pas et on n'est pas forcément abordé. Tout ça, voilà, ça peut créer ben, de la peur. Ça peut créer de la peur. Donc, notre solution, c'est la prière en tout cas. On ne doit pas se laisser submerger.
On a déjà constaté, on a déjà vu. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Avant-dernier point, après ça, je vais écouter si quelqu'un a quelque chose à dire. Alors ça ressemble au fait de ne pas savoir où regarder. C'est la mauvaise focalisation. Et bon, j'ai un peu redit ça plusieurs fois. La mauvaise focalisation nous empêche de voir. En fait, regarder au mauvais endroit, parce qu'on peut regarder, mais si on regarde pas au bon endroit, regarder au mauvais endroit et s'attarder sur le problème, au lieu de fixer notre regard, pardon, sur ce que Dieu peut faire, eh ben, ça détourne notre regard. Ça nous empêche de voir ce que l'on doit voir. Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue pas plus tard que mardi soir. Donc, je suis au service de l'intercession. Donc, je devais conduire le temps de prière. Et j'ai rencontré une problématique. Mais en fait, ça m'a tellement perturbée que je suis passée à côté. Même si peut-être les gens me voyaient prier, tout ça. En fait, intérieurement, je sentais que je n'étais pas là, entre guillemets, là où Dieu m'attendait. Je n'étais pas. Parce que je suis restée tellement sur le problème, et je n'ai pas su, entre guillemets, entendre ou voir ce que Dieu voulait faire pour pouvoir débloquer la situation. Et ça m'a frustrée. J'ai dit, bon, ouais. Et j'ai pensé à samedi. J'ai dit, ah, d'accord, c'est ça que tu voulais m'apprendre pour que je puisse leur dire. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, tant qu'on va rester que sur le problème, on va définir le problème. Plutôt que de rester sur ce que Dieu est capable de faire, on va pas voir, en fait. Donc, voilà. Et du coup, là, je termine avec une citation. Enfin, une citation. C'est une citation de moi-même. Non, en fait, c'est que quand j'ai certaines réflexions, je vais noter, en fait. Bon, je lis ce que j'ai noté. Alors que c'était le 21 août, alors que je prépare la CPM de demain, où l'on va parler de la vision, la foi et tout ce qui peut nous empêcher de voir Dieu à l'œuvre dans un domaine, une question de haute importance a percuté mon esprit. Je sais que quand Dieu pose ce genre de questions, c'est qu'il va amener une révolution. Sur la base de Hébreux 11, 1 à 2, qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » La question est la suivante. As-tu suffisamment d'audace et d'assurance pour te voir comme un bon futur conjoint, sans orgueil et prétention? Des fois, on limite la prière à ce que le Seigneur nous donne, à ce que le Seigneur puisse nous donner quelque chose de tout près. Un mariage clé en main, une personne exceptionnelle. Mais on dirait qu'on évite de regarder notre propre état. Notre travail aussi est d'arrêter de regarder que ce qui ne va pas chez nous, les défauts, ce qui manque, ce qui n'a pas marché, les blessures. Dieu le sait très bien. Tous ceux qui se sont mariés avant nous, n'ont pas été prêts dans tout et ne sont pas plus parfaits et sanctifiés que nous. Dieu ne demande pas de se dévaloriser, mais d'être équilibré et de regarder à lui. Nous devons entraîner les yeux de notre foi, se projeter dans le futur foyer auquel on aspire, sans tomber dans une idolâtrie non plus. Déclarer des paroles de vie et de bénédiction sur cette union possible, même s'il n'y a encore personne. Voilà. C'est essentiel d'avoir une intimité avec Dieu. Parce que justement, dans son amour, je pense qu'il va pas nous permettre de nous essouffler. Si on est suffisamment flexible, suffisamment à l'écoute, on va avoir la conviction que finalement, non, qu'on a prié pour cette chose, mais que non, ça correspond pas à ce qu'il veut. Et justement, par rapport aussi à ce que tu dis, c'est vrai qu'on peut prier pour quelque chose, mais à ce moment-là,
Dieu va orienter notre regard pour montrer, non, c'est là en fait, c'est là que je veux que tu pries, c'est dans cette direction-là aussi. Il est capable de faire ça. Ok, ok, ok. Bon, eh bien, du coup, on va prier, hein. Merci Seigneur de te révéler à nous. Merci Seigneur vraiment de manifester ta grâce Seigneur parce que tu n'es pas celui qui veut que l'on reste aveugle, qu'on soit aveugle, mais tu es celui Seigneur qui ouvre nos yeux et qui nous permet de regarder Seigneur ta capacité, regarder à ta parole. Et vraiment, ben, si les yeux de quelqu'un sont ouverts, sont fermés, pardon, Seigneur, que tu puisses ouvrir ses yeux, que tu puisses illuminer les yeux des cœurs, Seigneur, pour pouvoir vraiment voir, Seigneur, toute ta capacité, pour voir pleinement qui tu es. Que vraiment, si nous sommes désorientés, si nous, aujourd'hui, tu vois notre vie, qu'on est sans frein, si tu vois, Seigneur, des domaines, Seigneur, où vraiment on est dans le désordre, on est dans des choses, Seigneur, que tu n'apprécies pas, vraiment que tu puisses apporter ton cadre, viens apporter ton cadre. Nous avons besoin, Seigneur, de ton orientation, nous avons besoin, Seigneur, de ta révélation. Et je prie, Seigneur, ben, par rapport au célibat, Seigneur, que tu nous donnes cette perception, que tu nous donnes ce regard vis-à-vis du célibat. Pas juste un temps où on attend quelqu'un, mais que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous afin de ne pas être oisif, afin de, Seigneur, de ne pas se laisser aller. Que celui qui ne voyait pas, celui qui n'avait pas de vision par rapport à cette saison de la vie, Seigneur, que tu lui accordes une vision. Accorde-lui, Seigneur, une direction pour qu'il soit actif, pour qu'il soit proactif, pour qu'il soit dynamique. Et montre à chacun, Seigneur, ce que tu attends de lui ou d'elle, Seigneur, dans ce domaine. Montre à chacun, Seigneur, comment il peut être un témoignage pour ta gloire. Montre à chacun, Seigneur, que la personne a cette capacité d'être un témoignage, mais surtout un exemple dans sa génération, un exemple d'encouragement, un exemple de foi, un modèle de persévérance, Seigneur. Que vraiment tu puisses faire de chacun d'entre nous ces modèles, Seigneur, au sein de nos églises, au sein de notre travail, là où nous sommes. Pas juste des personnes là où quand on nous voit, Seigneur, on voit des personnes qui sont en attente, on voit des personnes qui sont juste là. Non, c'est pas ce que tu as prévu. Je le crois vraiment au travers de ce qui a été dit. Et c'est des projets de paix et non de malheur, Seigneur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Que vraiment, si l'incrédulité, nous allons prier comme ce Père, Seigneur, vis-à-vis de cet enfant qui était tourmenté. Viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Et je veux dire en ce matin que nous croyons tout ce que la Bible dit. Nous croyons tout ce que la Bible dit. Nous croyons en tout ce que Jésus dit. Nous croyons en tout ce qui est révélé dans cette parole, Seigneur, pour nous. Viens à notre secours, là vraiment où notre foi a été faible par rapport à ce que l'on vit. Tu fortifies la foi ce matin au nom de Jésus. Et nous déclarons que la peur perd son pouvoir, perd sa puissance dans notre vie. Et vraiment, nous voulons nous attarder, nous voulons nous attacher à ce que Dieu veut faire. Nous refusons que la peur nous submerge, quel que soit le domaine. Nous refusons que la peur nous submerge, mais nous nous attachons à ce que Dieu peut faire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, on a besoin de voir. On a besoin de tes yeux, Seigneur. On a besoin de tes yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Nous faisons cette prière ce matin. Ouvre nos yeux afin de voir les personnes qui se présentent devant nous, quel que soit, pas forcément le domaine amoureux, mais donne-nous de voir, Seigneur, chaque personne qui est dans notre vie. Et j'ai à cœur compris pour nos relations, Seigneur, les personnes qui viennent dans notre vie, donne-nous de discerner qu'elles sont venues pourquoi. Elles sont venues pourquoi? Elles sont venues pourquoi? Quel est l'objectif? Pourquoi tu permets à une personne de venir dans notre vie? Pourquoi tu ne permets pas qu'une autre rentre dans nos vies? Ouvre nos yeux, Seigneur, vraiment de discerner le cœur des personnes, leur motivation.
Et si c'est des personnes, Seigneur, qui n'ont pas de bonnes intentions, vraiment, Seigneur, que tu nous permettes de déceler au nom de Jésus. Et vraiment, nous prions pour que, Seigneur, tu sanctifies nos relations. Sanctifie nos relations. Que nous appelons dans nos vies respectives des personnes qui sont là pour nous bénir, premièrement, mais aussi des personnes aussi qui vont nous aider à voir. Parce que des fois, nous ne voyons pas. Et Seigneur, tu es capable d'utiliser des personnes qui vont nous montrer, comme tu as utilisé le prophète Nathan, qui a montré à David qu'il avait péché, Seigneur. Tu es passé par Nathan pour parler à David. Nous avons besoin, Seigneur, de personnes qui nous parlent avec vérité. Nous avons besoin, Seigneur, dans nos vies de personnes qui sont remplies de l'esprit, remplies de sagesse, des personnes qui te craignent, Seigneur, et qui n'aient pas peur de nous dire, si on fait quelque chose qui n'est pas bon, Seigneur. Et donne-nous aussi d'être des personnes qui sont en mesure de voir pour aider un frère et une sœur aussi, peut-être qui ne voient pas. Que tu nous conduises, Seigneur, dans toutes les relations que nous avons, pour pouvoir parler au moment où il faut, Seigneur. Parce que tu peux nous permettre de voir et c'est pas le moment de parler. Alors, au discernement, Seigneur, nous prions pour la sagesse et l'équilibre, Seigneur, pour pouvoir dire quand tu veux, ou si tu nous permets juste de voir, Seigneur, juste d'observer. Vraiment que tu puisses affiner notre vue spirituelle. Donne-nous, Seigneur, d'être des sentinelles. Donne-nous, Seigneur, aussi de discerner les choses, peut-être tu veux retirer dans notre vie, mais qu'on n'a pas encore vu. Accorde-nous, Seigneur, le discernement premièrement pour nous-mêmes. Le discernement premièrement pour nous-mêmes, pour faire ce qu'il faut, pour vraiment être aligné à ta parole au nom de Jésus. Que tu nous aides, que tu nous aides. Et toute personne de mauvaise intention que le diable veut envoyer, qu'elle ne nous voit pas au nom de Jésus. Qu'elle soit aveugle, qu'elle soit aveuglée, qu'elle ne nous voit pas au nom de Jésus. Nous brisons toute relation que le diable a voulu mettre dans notre vie qui ne nous fait pas du bien. Toute personne qui n'est pas dans le plan de Dieu, avec qui on parle aujourd'hui, que cette relation-là soit coupée au nom de Jésus. Et nous appelons des personnes que tu as appelées dans notre vie, comme David avait Jonathan, comme différents personnages de la Bible avaient des personnes. Amen. Que le Seigneur nous délivre de toutes sortes d'ignorance au nom de Jésus.